Ce que vous allez entendre dans cette vidéo ne va sans doute pas vous plaire. Et pourtant, c'est la triste vérité. Ce destin qui a fait que ces crapauds, un jour, dans leur migration, rencontrent un collège. Un collège avec toutes ses cruautés. Tout commence là-haut, tout là-haut, dans des mares, où des crapauds ont pondu des milliers, des centaines de milliers d'œufs. Quand ces œufs ont éclos, et que les petits crapauds étaient en âge de prendre la route, il a fallu commencer par traverser ce champ, ce long champ, et tous ses prédateurs, les serpents, les oiseaux, les rongeurs. Mais ils ont du courage, et ils l'ont fait. Ils l'ont traversé. Et en bas du champ, un chemin qu'ils doivent traverser également. Ce chemin, fréquenté par de nombreux tracteurs, qui n'ont pas le temps de se soucier des petits crapauds. Mais coûte que coûte, il faut continuer. Mais pendant cette migration, le pire qui pouvait arriver à ces petits crapauds, c'est la rencontre d'un collège. Les pires difficultés pour les crapauds vont commencer. Jusqu'à là, le voyage était assez tranquille. Mais c'est terminé. Ça y est, nous sommes à l'intérieur du collège. C'est un passage obligatoire, ils n'ont pas le choix. Ils ne savent pas trop par où passer. Tout commence par un long trottoir. Juste en face, un bâtiment. Seule solution, longer le trottoir, mais de quel côté? À droite? À gauche? Pour eux, il serait plus prudent de marcher dans l'herbe. Mais ce trottoir est une barrière infranchissable. Que cela ne tienne. On continue. C'est le chemin. Il n'y en a pas d'autre. Beaucoup d'épreuves les attendent. Des bâtiments à contourner, des escaliers à monter ou à descendre, des égouts à éviter, dans lesquels malheureusement beaucoup tomberont, des rigoles. Le chemin est long, très long. Ils sont à découvert. Ils n'aiment pas ça. Mais ils n'ont pas le choix. Il faut continuer. Il faut aller jusqu'au bout. Traverser ce collège. Mais voilà. C'était sans compter l'arrivée des élèves. À partir de cet instant-là, l'horreur commence. Des élèves par plaisir, les écrabouillent, les massacrent. C'est un jeu pour eux. D'autres encore, et nombreux, vont les prélever, par dizaines, uniquement pour les fracasser contre un mur, les jeter violemment. D'autres encore les prélèveront pour les enfermer dans une trousse, dans un récipient, pour les libérer en pleine classe. Pour eux, c'est un jeu, c'est marrant. Pour le crapaud, non, il mourra. D'autres encore les jettent du premier étage, pour voir ce que ça fait. Certains élèves est trop peu nombreux, et c'est malgré tout d'en prélever quelques-uns pour les remettre dans l'herbe. Mais sans succès. Les élèves s'acharnent, les cherchent. C'est un véritable génocide. 800 élèves qui courent de partout, dans tous les sens.
Quand enfin les élèves rentrent en classe, il y a urgence d'en sauver le plus possible. Alors je m'y acharne. Je suis le seul. Parfois je suis un peu brute, mais le temps compte. Je sais bien que j'en sauverai pas beaucoup. Sur des milliers, des centaines de milliers, j'arriverai sans doute à en prélever une centaine. 200 avec un peu de chance. Ils ne sont pas faciles à attraper. J'en veux le plus possible. Encore. Et encore. Malgré tout, ils ne se laissent pas faire. Et je les comprends. Après ce qu'ils viennent de subir, le temps presse. Ça me suffit pas. Mais voilà, tout va recommencer. Je ne suis pas satisfait. J'ai pu en prélever environ 150. J'en aurais voulu plus, encore plus. La veille déjà, j'avais pu en sauver quelques centaines. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps. Mais le peu que j'ai sauvé, eux, en auront fini avec le cauchemar des humains, des enfants, sans pitié. C'était pas une poignée, mais une majorité. Beaucoup s'en manquaient. Ce qui me choquait le plus, c'était le désintérêt, le peu de conscience qu'avaient ces élèves. D'où vient cette folie? Pourquoi détruire? Nous sommes en 2015 et nous savons que de nombreuses espèces disparaissent chaque année de la planète, tout comme les crapauds qui sont en voie d'extinction, ici en France, comme partout en Europe à cause des pesticides, des routes et des constructions. Mais la migration, elle, va continuer. Alors il faut trouver une solution, mais laquelle? Peut-être un pont végétal. Voyons voir si ça fonctionne. Voyons voir si ça aide les crapauds à escalader ce fameux trottoir. En voilà un. Que va-t-il faire? Va-t-il comprendre? Ce pont végétal sera-t-il efficace? Je ne le vois pas. Longe-t-il le trottoir par-dessous? Et puis d'un coup, je le revois. Il a compris. Il a utilisé le pont végétal. Incroyable. C'est le premier qui arrive, enfin, à escalader le trottoir. D'autres arrivent. Voyons voir si c'était un hasard. Je ne les vois plus. Ah si, ça y est. Oui, il l'emprunte aussi. Incroyable. Cette idée est magnifique. Un pont végétal. C'était bête, mais il fallait y penser. Je remercie Luc pour ça. À partir de cet instant-là, tous les crapauds emprunteront ces ponts végétales. J'en ai placé de partout, tout le long du trottoir. C'est un véritable succès. Est-ce que ça permettra aux crapauds de traverser le collège en toute sécurité? Non, malheureusement. Car dans beaucoup d'endroits, il n'y a plus de pelouse. Mais peut-être que ça aidera certains. Il faut l'avouer, dans l'après-midi, quand les élèves ont vu ces ponts, ils les ont détruits. On les a remis en place. Ce jour-là, je n'ai pas eu le temps de sauver beaucoup de crapauds. J'étais désespéré de voir l'attitude des élèves. Je ne comprenais pas pourquoi, comment que ça se fait, d'où vient cette cruauté. Ce que je sais, c'est que les jours suivants, ces petits crapauds reconnaîtront le même sort, dans une presque indifférence totale, non seulement des adultes, mais également des élèves. Mais quel est ce monde? Ce monde aujourd'hui que l'on devrait protéger, plus que tout. Naïvement, je croyais que les enfants d'aujourd'hui
avaient été sensibilisés sur l'état de notre planète. Il n'en est rien. C'est pas ce que j'ai vu. Aujourd'hui, notre planète est saccagée. La faune et la flore disparaissent à vitesse grand V. J'avais pourtant beaucoup d'espoir sur cette nouvelle génération. Mais il n'en est rien. Le massacre continue. Rien n'a changé. L'humain continue d'être ce qu'il est. Est-ce partout en France comme ça? En Europe? Dans le monde? En tout cas, pour cela, c'en est fini du cauchemar. Mais ils partent pour d'autres aventures, avec d'autres prédateurs. J'espère qu'ils s'en sortiront. Mais demain, tout recommencera.